Bonjour tout le monde, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut retrouver la fonction cosinus de données expérimentales. Donc ici j'ai des données expérimentales et voici la forme, on voit bien le cosinus. Donc pour ce faire, il faut connaître la fonction générale d'un cosinus qui est donnée ici par ça. Donc, on a l'amplitude, on a ici ce qu'on appelle la vitesse angulaire, ce qui est devant le x. La vitesse angulaire, en fin de compte, c'est 2π divisé par la période. Donc la période étant la mesure entre deux maximums ou deux points qui sont identiques. Donc on a aussi la phase, ce qu'on nomme le décalage horizontal ou bref le déphasage. Et il y a aussi un paramètre B ici qui est le décalage vertical. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec Excel, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'écrire ces paramètres-là et de les approximer du mieux possible selon nos données expérimentales, sinon la fonction je vous montre ne fonctionne pas. Donc, premièrement, je vais aller chercher le minimum et le maximum de mes données. Donc en faisant le maximum, j'ai trouvé 38.8. En faisant le minimum, j'ai trouvé moins 39.8. Donc, je vais opter pour ce qui vient devant le cosinus ici comme étant le maximum, comme étant l'amplitude à 39.8. Bon, maintenant, je vais aller lire la période sur mon graphique du mieux que je peux, de 45, 10, donc environ 35. Et je vais pitonner 2π divisé par 35, ça me donne environ 0.18. Bon, ici, je vais faire le déphasage, donc je vais calculer le paramètre C, qui est environ 27, 28, 29, on ne sait pas trop, divisé par 35. Donc, et ce facteur-là, c'est un facteur de 2π, donc 2π fois ce facteur-là. Et on le met négatif parce qu'on a fait décaler le graphique vers la droite. Pour ce qui est de B, je vais le mettre à 0. Donc pour ça, un coup que j'ai déterminé les paramètres, ce que je vais faire ici, je vais aller carrément calculer le paramètre. Donc le Y calculé modélisé. Donc ce que c'est dans le fond, on a là l'amplitude fois le cosinus de oméga fois le temps t qui est B11, plus le déphasage qui est ici, tout ça fermé la parenthèse, plus le paramètre B, le décalage horizontal. Donc, à partir de là, remarquez les signes de pièce ici pour tous les paramètres qui sont ici. Je peux donc copier vers le bas et garder ces paramètres-là et il me copie le Y modélisé. En ce moment, le Y modélisé ne ressemble pas au vrai Y parce qu'ils sont différents. Donc, faisons-le apparaître sur le graphique. Donc, je vais déjà préparer le tout. On voit quand même un cosinus, mais bon, il est un peu déphasé, un peu décalé, peut-être pas exactement à la bonne période. Comment faire pour arriver à la meilleure solution possible? Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est la différence entre les deux Y à chacun des endroits. Donc, on va faire la différence entre les deux Y au carré. Donc, la différence de carré. Et on va faire la somme de toutes les différences de carré. Et l'objectif, ce serait de diminuer cette somme dans le fond au minimum possible. Donc, il existe sur Excel une fonction particulière qu'on peut activer. Donc, ce complément-là, on va aller le chercher dans Fichier, dans Options et dans Complément. Donc, vous allez choisir Fichier, Options, Complément et Analysis Toolpack, vous allez l'atteindre. Un coup que vous l'avez atteint, assurez-vous d'avoir sélectionné le complément Solver. Donc, solver. Donc, on va ajouter ce complément-là. Et du moment qu'on a ajouté ce complément-là, on ne voit rien se passer. Mais si on va dans l'onglet Données, on voit le solver qui est ici. Donc, le solver va nous permettre de pouvoir trouver une solution meilleure que celle qu'on a trouvée à l'œil comme ça. Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, on prend le solver. On lui dit l'objectif à définir, ça veut dire moi je vais aller chercher ma somme de mes différences de carré, je veux que ça soit le minimum possible pour que ce soit tout le plus possible petit. Donc je vais sélectionner minimum. J'ai des cellules qui sont variables, je m'assure d'avoir sélectionné les cellules de mes données qui peuvent être variables. Assurez-vous que ce soit des données et non des calculs. Vous voyez, je fais les calculs à côté et je mets la donnée ici. Et un coup que c'est fait, moi je permets que les contraintes soient négatives. On peut dire que non, il faut que ça soit uniquement positif, à vous de choisir.
Dans ce cas-ci, j'ai un déphasage négatif, donc j'ai décoché. Et on a aussi, dans le fond, une méthode non linéaire. Donc, je fais résoudre. Et voici, ça a pris quelques secondes. Excel a trouvé, dans le fond, la meilleure solution possible au niveau de l'amplitude, au niveau, dans le fond, de la vitesse angulaire, du déphasage et du paramètre B. Donc, ça s'est fait extrêmement vite. On a vu en tant que tel que, bon, naturellement, tous mes points se sont déplacés automatiquement puisqu'ils étaient en référence avec les nouvelles données qu'Excel a modifiées ici. Pour être capable de mieux visualiser, ici, j'ai refait la même chose. J'ai repris les paramètres et j'ai recalculé, mais c'était pour faire apparaître la courbe de tendance. Donc, j'ai simulé beaucoup plus de points que les 0, 2, 8. Bref, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et je vais ajouter ces données-là sur le graphique. Ça permet de voir une ligne apparaître à travers les données. Donc, je pourrais éliminer maintenant mes points, ça serait mieux. Donc, j'ai mes paramètres expérimentaux et voici la droite, dans le fond, la régression qu'on pourrait dire sinusoïdale qui a été fait à l'aide d'Excel. Donc, c'est une méthode assez simple en fin de compte lorsqu'on sait bien s'y prendre. Donc, merci, au revoir.